Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Qui a payé ?» Alors Christine, c'est une question auquel on va essayer de répondre. Voilà, et on commence avec le verset d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, qui va déjà nous donner la réponse d'ailleurs. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors bien sûr, il est question de qui a payé pour notre salut, qui a payé tout ce que nous avons reçu gratuitement. Oui, parce que là, on commence une nouvelle série sur le livre que tu as écrit, oui. Vous avez reçu gratuitement, qui est un titre qui choque un petit peu en disant on a reçu gratuitement quoi? Qu'est-ce qu'on doit donner? Est-ce que on parle d'argent? Est-ce que on parle de salut? Est-ce que de quoi est-ce qu'on parle? Mais ici, on commence par parler justement du salut, qui a payé pour ce salut. C'est vrai que souvent on se pose des questions en se disant mais est-ce que je mérite, est-ce que vraiment ma vie avec toutes les choses que j'ai pu faire, est-ce que je peux encore être sauvé, est-ce que je peux encore passer des ténèbres à la lumière? Comment ça se passe et quel est ce prix aussi qui a été payé? Et parfois, on se pose la question, est-ce que moi je dois payer quelque chose? Aussi. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est la question que posaient les personnes à Pierre le jour de la Pentecôte. Que ferons-nous pour être sauvés? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quelque chose? Et puis toi, tu nous dis que c'est un don. C'est un don. C'est un don et en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement croire. Le moyen que Dieu nous a donné pour recevoir ce don, c'est la foi. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, Dieu nous offre un salut qui est gratuit. L'effort, entre guillemets, que nous avons à faire, c'est de le recevoir par la foi, en réalisant, comme tu le disais, que nous n'avons rien mérité. C'est pas par nos mérites, c'est pas nos mérites qui nous acquièrent le salut, et ce ne sont pas nos fautes qui font qu'on ne pourra pas la recevoir. C'est ça la grâce et la miséricorde de Dieu, c'est vraiment important. Oui, et puis aussi, c'est le don de Dieu, et je pense que c'est peut-être important aussi de pouvoir mesurer, ou essayer en tout cas de mesurer, quel est ce don. Quand on dit c'est le don de Dieu, de quoi est-ce qu'on parle exactement? De quel don est-ce qu'on parle? De qu'est-ce que Dieu a fait exactement? Qu'est-ce qu'on reçoit? C'est quoi ce prix? Parce que on dit vous avez reçu gratuitement. C'est vrai, nous on paye pas, mais il y a quelqu'un qui a payé. C'est quoi ce don? C'est intéressant parce que l'apôtre Pierre dit que nous n'avons pas été rachetés par de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. Donc on comprend tout de suite que il y a quelque chose à faire avec Jésus-Christ de Nazareth. Absolument. Il y a quelque chose qu'on doit découvrir. Et pourquoi le sang est important? Pourquoi il y a ce fait qu'on est racheté non pas avec les choses qu'il y a sur cette terre, l'argent, l'or, les diamants, etc., mais par le sang de Jésus. Il y a toute une question qu'il faut résoudre, parce que c'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec celui qui a payé pour nous. Voilà, exactement. Et en fait, nous savons que Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et j'aimerais lire un passage, et plusieurs passages ailleurs, qui vont montrer que Dieu le Père a donné, le Fils a donné, l'Esprit a donné. Donc c'est vraiment une collaboration de la Trinité, de donner pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés. Et bien sûr, le verset Jean 3,16 que beaucoup connaissent, et si vous ne le connaissez pas, je vais vous le lire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc le premier qui a donné, c'est Dieu, c'est le Père lui-même qui a donné son Fils unique. Et on se souvient peut-être de l'histoire d'Abraham, qui était prêt lui aussi à donner son Fils, et à qui Dieu a dit non, arrête, je vois que tu aimes Dieu, que tu crains Dieu, ne le fais pas. Mais Dieu, lui, n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté son bras au dernier moment, il a donné son Fils jusqu'au bout, il a permis que son Fils meure sur la croix pour que nous soyons rachetés. Et ça, c'est l'amour extraordinaire de Dieu, mais c'est un don qui est un don parfait aussi. Oui, et là, on commence à voir
quel est ce prix qui a été payé. Absolument. Parce que lorsque... alors, on a tous déjà reçu des cadeaux dans notre vie, en tout cas la plupart, j'espère. Mais alors, il y a des cadeaux qu'on reçoit et où on connaît la valeur, on sait que c'est un petit cadeau, on va dire, et puis bon, on est content, ça nous fait plaisir, on en a besoin. Mais puis, il y a des cadeaux qu'on reçoit où c'est quelque chose que peut-être jamais on n'aurait pu soi-même le payer. Si quelqu'un ne nous l'avait pas donné, c'est quelque chose qui était pour nous inaccessible. On n'aurait jamais payé avec notre argent ce genre de cadeau. C'est des cadeaux qui pour nous, c'est un peu extravagant parce que c'est quelque chose qui était hors de portée. Et ce don que Dieu nous a donné, c'est ce cadeau, mais fois l'infini. Parce que c'est quelque chose qui est hors de portée. Le salut est hors de portée si Jésus n'avait pas été donné. Si Jésus ne s'était pas sacrifié, le salut serait hors de portée. Ce cadeau, il est hors de portée. Et il faut bien comprendre cela, cette valeur de ce cadeau, cette valeur de ce don, parce que si on ne comprend pas la valeur, on va essayer de l'avoir par nos propres moyens, par nos propres forces. On va essayer de dire, mais non, moi j'ai besoin de l'aide de personne. Moi, le cadeau, je peux me l'offrir moi-même. Moi, je peux me l'acheter, ce truc-là. J'ai pas besoin que quelqu'un me le donne. Je peux le faire, je peux y arriver. Et si personne me le donne, je vais le faire moi-même. Alors que si on découvre la valeur de ce don, on se dit, ah mais non, je peux pas par moi-même. Je peux pas le faire. Oui, parce qu'on essaye par les œuvres. Oui. Hein, on essaye, comme tu dis, hein, on va essayer d'accumuler des points, je vais dire comme ça, pour dire, ça y est, je vais l'avoir. Et puis on l'a jamais. Parce que ce cadeau-là, tu peux pas l'acheter. La vie éternelle, tu peux pas l'acheter. Par contre, c'est par la foi. Oui. Et on se dit, oui, mais alors il faut que je fortifie ma foi, qu'elle devienne énorme. Mais non, Jésus a dit, petite foi, comme un grain de sénévé. Et cette foi, il l'a déjà mise en nous. C'est vrai, et même la foi, c'est un don. Chacun a reçu une mesure de foi. Chaque personne sur la terre a reçu une mesure de foi. Et quand notre foi rentre en contact avec le don, qui est Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Donc, on a accès à ce don, mais pas de la manière dont nous, on pense faire. Hein, et on parlait justement, moi je parlais d'accumuler les points. Vous savez, quand vous allez au magasin, vous mettez des points, et puis vous avez un cadeau à la fin. Là. Non, c'est pas ça qui se passe. Tu vas pas accumuler tes points, tu vas recevoir ce que Dieu veut te donner. Et tu vas croire qu'il l'a fait pour toi. Amen, amen. Oui, mais en plus, ce qui est dangereux aussi, c'est que lorsqu'on essaye, imaginons que le cadeau soit une voiture. Et si je me dis, je peux pas me l'acheter, je vais la recevoir en tant que cadeau. Mais si je me dis, je vais pouvoir l'acheter moi-même, quand une personne va vouloir me l'offrir, je vais dire non, ne me la donne pas. C'est vrai. Parce que moi, je vais y arriver tout seul. Et ce don de la grâce, c'est la même chose. Tant qu'on pense être capable de pouvoir atteindre le salut par nos propres forces, nous refusons, consciemment ou inconsciemment, le don de la grâce de Dieu. C'est une seule fois qu'on réalise qu'on n'est pas capable, que là, et qu'on abandonne, qu'on est capable d'accepter par la foi le cadeau qui nous est donné. Tout à fait, oui. Et là, ça demande de l'humilité, en fait. Ça demande de dire, ben non, je peux pas. Parce que c'est vrai que j'ai connu des personnes qui m'ont dit, mais moi, je veux être bien pour aller vers Dieu. Je veux pas y aller par besoin. C'est comme si c'était une honte de dire, je vais à Dieu parce que j'ai besoin de lui. Mais c'est comme ça, c'est la seule façon, quelque part, d'y aller et de réaliser qu'on dépend de lui. Parce qu'en réalité, le péché, c'est notre indépendance. C'est notre volonté de vivre indépendamment de Dieu. Et c'est ça qui nous éloigne de lui. Mais lorsque nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire et qu'il est le seul qui peut nous accorder la vie, alors à ce moment-là, bien, nous pouvons vraiment nous approcher de lui dans la foi et dans l'humilité et recevoir
Recevoir. Croire ce qu'il nous donne, oui, quelque part. Et c'est ça aussi, des fois, on se dit, mais l'autre chose qui nous empêche, c'est de se dire, c'est trop facile. Mm-hmm. C'est trop simple, c'est trop enfantin, moi je veux recevoir quelque chose de compliqué. Je veux faire des choses compliquées pour pouvoir recevoir ce cadeau. Quelque part, on retombe dans le mérite. Mm-hmm. Alors qu'on ne comprend pas. En fait, non, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. On le reçoit par la foi. Oui. Et pourtant, on est quand même bien content parfois de recevoir des cadeaux. Mm-hmm. Par exemple, il y a des choses qui sont des récompenses. Mais il y a des cadeaux. L'anniversaire, quand tu reçois un cadeau à ton anniversaire, c'est pas parce que tu l'as mérité, c'est ton anniversaire. Tu n'as même rien fait pour naître à ce moment-là. Mais bon, donc Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné son Fils unique, et tu parlais de précieux tout à l'heure, et unique, c'est ce qu'il y a de plus précieux, ce qui est rare et cher, mais là, il est unique. Donc il n'y avait rien de plus cher au cœur de Dieu qu'il puisse donner pour que nous soyons rachetés. Et Jésus, lui, dit dans Jean chapitre 10, versets 13 à 15, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Et à d'autres reprises, il dira, « Il n'y a personne qui me prend la vie. » On sait que Jésus a été crucifié, mais il va dire, « Il n'y a personne qui prend ma vie, c'est moi qui la donne de moi-même. » Donc, c'est aussi, non seulement le Père donne son Fils, mais le Fils donne sa vie. Jésus, volontairement, a choisi de venir et de mourir à notre place. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est là qu'il a pris notre péché, en fait. Oui. Le péché, c'est ce qui nous sépare du Père, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui empêche que j'ai une relation avec Dieu. Mm-hmm. Mais Jésus vient le prendre. Et quand je reçois ce don par la foi, ce don enlève mon péché et permet que j'ai cette relation avec le Père. Et c'est Jésus qui me permet ça. Oui, c'est vrai. Et c'est lui qui nous donne la vie, en fait. C'est lui qui nous donne de pouvoir vivre ce don. Mm-hmm. Parce que c'est pas seulement de dire « Ah oui, c'est un beau don, c'est super, on va le regarder, dire « Ah oui, c'est merveilleux, on a des calvaires à tous les coins de rue dans notre pays, donc on peut voir la croix partout et dire « Ouais, Jésus est mort pour nous. » D'accord, mais est-ce que toi-même, tu as reçu le don de Dieu? Est-ce que tu as reçu ce don unique, précieux, qui nous sauve? Est-ce que tu l'as reçu pour ta propre vie? Oui. Parce que parfois on dit « Ah oui, mais c'est pour toi, c'est pour toi. Moi, j'en ai pas besoin. » Non. Est-ce que toi, tu l'as reçu? C'est individuel. C'est chacun qui doit, à un certain moment, dire « Je vais recevoir ce don. » Et c'est pour ça que tu disais, il faut avoir cette humilité de dire « J'en ai besoin. Oui. J'ai besoin et je reçois. » Je me souviens, un jour, il y a longtemps, on avait acheté une maison qui avait beaucoup de travaux à faire. Et puis, quelqu'un nous a dit « Je vous offre le chauffage central. » Donc, l'installation, tout. Le chauffage central. Et là, c'était quelque chose qu'on pouvait pas se payer, forcément. Mm-hmm. C'était quelque chose qui était hors de portée pour nous. On chauffait au charbon. Enfin voilà, on avait quelques convecteurs et puis on se chauffait comme on pouvait, mais ça chauffait pas toute la maison ni toutes les pièces. Et là, elle nous dit « Ah mais on vous offre le chauffage central. » Et puis on a dû dire oui, merci. Et puis ensuite, on a vu les effets de ce don. C'était pas juste de dire « Ah, ben je l'ai, maintenant je le laisse éteint et on verra. » Non. Il a fallu qu'on allume la chaudière et puis qu'on profite et puis on a vu de vie la différence entre avant et après parce que le chauffage central était là et ça nous a chauffé. De la même manière, lorsque ce don de Dieu que nous recevons, c'est quelque chose qui va avoir un effet important dans notre vie, permanent dans notre vie. Le salut, c'est pas juste une option en disant « Ah ben oui, je vais recevoir Jésus dans ma vie au cas où, c'est une vraie histoire. » Non. Lorsque Jésus rentre dans notre vie et qu'on reçoit ce salut, eh bien, il y a un changement qui se fait. C'est pas juste dire, comme tu disais, oh, on voit la croix, c'est bien, c'est super. Non, il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Et puis, autre chose, c'est que là, on a le premier texte, on a vu, c'était donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On peut se dire, ah mais c'est barbare pour un père de sacrifier son enfant. C'est pas sympa. Enfin, je veux dire, en tant que parent,
pour qui est-ce qu'on sacrifierait notre enfant? On sacrifierait volontiers notre vie pour notre enfant, oui. mais jamais l'inverse. Notre vie, on la sacrifierait, mais pas notre enfant. Alors que ici, on voit qu'il a sacrifié son fils, et en plus, on peut dire, mais comment c'est barbare? Mais juste après, on voit Jésus qui dit, moi je donne ma vie. Oui. Il y a cette parfaite harmonie entre le Père et le Fils qui se sont mis d'accord en disant, non, on va faire ce don au monde, on va faire ce don pourquoi? Parce que on veut qu'il y ait une réconciliation. Absolument. C'est ce don, le but, c'est pas juste de dire je suis sauvé, c'est pas juste ça le but. Le but, c'est de dire la relation entre les hommes et Dieu a été rétablie. C'est ça le but. Exactement. C'est une relation, et on en parle encore et encore, et on en reparlera encore et encore. Mais cette intimité avec Dieu, cette relation, c'est ça le but de ce don. Oui, parce que la relation avait été coupée par le péché, et de temps en temps, à travers le sang des animaux, les hommes pouvaient parler à Dieu, mais la relation intime même que Dieu avait avec Adam et Ève avait été brisée, et Jésus est venu restaurer cette relation, et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais par moi, tout le monde a accès au Père. Et c'est vrai, Jésus, il est mort pour le péché de tous les hommes, mais c'est chaque être humain qui doit accepter cela pour justement vivre cette réconciliation et pouvoir avoir un accès auprès de Dieu. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Et les effets des cadeaux, tu parlais de la chaleur tout à l'heure, mais on n'imagine pas encore la totalité des effets de ce cadeau que Dieu nous fait, que Jésus a fait dans notre vie. On continue à apprendre à travers la parole de Dieu tout ce que Dieu nous a donné, en fait. Et en fait, on voit à travers ça l'immense amour que Dieu a pour sa création, et pour sa créature. Nous sommes sa créature, il nous a créés, on n'est pas venu du hasard, on n'est pas sorti du hasard, on appartient à Dieu, nous sommes sa créature, et il démontre qu'il nous aime, et qu'il nous aime jusqu'au bout. Oui. Et malgré la désobéissance de l'homme par rapport à ce que Dieu avait donné, ce qui a provoqué le péché, eh bien, il nous aime quand même, et il fait tout pour nous racheter, pour nous prendre avec lui, pour que nous soyons dans la bénédiction, tout compte fait, dans le fait que non seulement il nous donne cet accès, mais avec cet accès, comme avec le chauffage central dont tu parlais, il nous donne la chaleur, il nous donne la bénédiction, il nous donne ce que nous avons besoin. C'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de vie, un Dieu de puissance, et qui veut nous faire prospérer dans tous égards, esprit, âme et corps. Et ça, c'est l'amour de Dieu immense. Alors, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ton amour. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Oui, et puis il y a le Père qui a donné, le Fils, mais aussi le Saint-Esprit. Mais il y a aussi, oui, effectivement, le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses par rapport au Fils, en fait, de ce qu'il a racheté. Et on a parlé déjà de son sang tout à l'heure. Et le Saint-Esprit, je ne le Hébreux retrouve pas. 9,14, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu veux lire si tu l'as Oui, alors, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Donc c'est par le Saint-Esprit que Jésus a accompli ce sacrifice. Par un esprit éternel, oui. Par l'esprit éternel, oui, exactement. Et c'est là qu'il a versé son sang, et son sang qui nous purifie de tout péché, son sang qui nous lave, non seulement qui nous lave, mais qui nous purifie, qui purifie notre être intérieur pour qu'on soit rendu capable de marcher à sa suite. Tout ce qu'on disait, mais l'apôtre Paul, à un certain moment, il dit je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est dans la chair, en fait, si on lit le contexte. Mais il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, parce que par lui, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en Jésus, toutes choses sont possibles. Il nous rend capables de le suivre. Il a même changé, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait cette expérience de cette nouvelle naissance, même nos aspirations sont différentes. Nos désirs, les désirs de notre cœur sont différents. On désire plaire à Dieu plutôt que de chercher à satisfaire nos passions.
c'est même pas difficile. C'est vraiment le Saint-Esprit qui vient en nous. Et ça aussi, c'est un cadeau. Cette nouvelle vie, pas seulement la vie éternelle après la mort, mais la nouvelle vie qu'il nous donne ici sur terre. Ça aussi, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Oui, en fait, on posait cette question en début d'émission, mais qui a payé, hein, Père, Fils et Esprit. Mais en même temps, je me dis que l'effort que nous, on doit faire, c'est d'apprendre à recevoir. Oui, c'est ça. Parce Exactement. On a cette tendance à essayer de gagner nous-mêmes, de mériter. Hein, on parlait des œuvres, on parlait on essaye de l'avoir par soi-même, de le faire par soi-même, de tout, que tout soit quelque part, que tout soit au mérite. Alors qu'au fait, on doit juste apprendre à recevoir. Et apprendre à recevoir, c'est l'humilité, mais c'est aussi apprendre à lâcher prise. Oui. Parce qu'on ne peut pas, si j'ai quelque chose dans ma main, je ne peux rien recevoir d'autre tant que je ne l'ai pas lâché. Et tant que notre mérite, on tient notre mérite, parce que c'est ça qui se passe, on tient notre mérite dans la main, on s'agrippe à notre mérite, on s'agrippe au fait qu'on doit absolument le mériter, eh bien, tant qu'on s'agrippe à ça, on ne peut pas recevoir sa grâce. On ne peut pas recevoir pleinement le salut. Et je pense que lorsque on découvre justement ce don, on doit se dire « Ah, mais je veux apprendre à pleinement le recevoir. » Et peut-être qu'il y en a qui sont déjà sauvés, qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie, qui ont déjà fait cette démarche de dire « Merci Seigneur pour le salut, etc. » mais qui peut-être n'ont pas encore pleinement réalisé l'étendue de ce que ça veut dire. C'est vrai. L'étendue de ce don, l'étendue de ce prix, l'étendue de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que lorsque dans notre vie, on passe en tant que chrétien par des épreuves, par des moments difficiles, et qu'après, lorsqu'on est dans ces moments difficiles, on se dit « Ah, mais peut-être que Dieu, finalement, il m'aime pas tant que ça, peut-être que Dieu, il m'a abandonné, peut-être que... » On a toutes ces pensées qui viennent. C'est que quelque part, on n'a pas encore réalisé qui a payé. On n'a pas réalisé le prix qui a été payé. Parce que si on avait pleinement réalisé la base, c'est-à-dire le salut, jamais on aurait ces questions. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il m'en veut, est-ce qu'il veut pas? Non. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Attends, il a payé le prix le plus fort. Au moment où on l'aimait le moins. Au moment où on l'aimait le moins, au moment où on le méritait absolument pas, c'est lui qui a payé. C'est vrai. Alors si c'est lui qui a payé, si je réalise ce don et qui a payé, alors ma vie chrétienne, elle se base sur un fondement solide. C'est vrai. Et où, quand les épreuves arrivent, je dirais non, il a payé. Il a payé le prix le plus grand. Et si il m'a offert un cadeau que personne ne peut acheter, que jamais je n'aurais pu avoir, alors, en combien plus forte raison, si j'ai un petit besoin, je pense qu'il va s'en occuper aussi. Absolument. S'il est capable de payer le plus grand des cadeaux, alors il est capable de faire le reste. Et c'est ça aussi, de réaliser qui a payé. Oui, de réaliser son amour qui ne change pas et de baser notre foi, notre vie sur l'amour du Père pour nous et l'amour de Jésus. Et la Bible nous dit aussi que non seulement il s'est donné lui-même, mais qu'il nous a tout donné avec lui. Hein. Combien ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui. Donc on sait que le plan de Dieu, c'est pas qu'on manque de quoi que ce soit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc je peux lui faire confiance que en toute occasion, il est là. Il est notre papa. Comme bon, vous êtes des papas tous les deux. Jamais vous n'allez laisser vos enfants, n'importe lequel de vos enfants, manquer de quoi que ce soit. Vous allez faire le maximum. Et Dieu, il peut tout. Donc vraiment, il va nous conduire, il va nous éduquer, il va nous apprendre à gérer aussi correctement, mais il pourvoit à tous nos besoins. Et il demande simplement qu'on lui fasse confiance et qu'on le croie et qu'on reste dans cette communion, dans cette relation d'amour avec lui. Oui, l'apôtre Paul dit d'ailleurs à un certain moment, vous avez tout pleinement en Christ. Oui, absolument. Nous avons tout pleinement en Christ et ça nous montre la valeur extraordinaire de la vie éternelle qu'on reçoit à travers Jésus. Ouais. Parce que ça s'appelle la vie,
mais pas seulement la vie, c'est la vie éternelle. Et la vie abondante. Et la vie abondante. Donc, on a cette réalisation et cette réalité qui est devant nous, mais seulement à travers Jésus qui a payé le prix pour nous. Amen. Et on va voir ensemble les différentes étapes de tout ce que ça produit dans notre vie. Parce que ça, c'est important. Pas seulement dire « Ah, j'ai la vie éternelle, c'est bon comme ça. Je suis bien content, merci Seigneur. » Mais il y a plus. Oui. Et Dieu nous donne beaucoup plus que ça. Tout pleinement, ça veut dire que ça déborde. Hein, comme tu disais, la vie abondante, ça déborde. Il y en a tellement que, waouh, ça s'arrête pas là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et quel que soit notre passé, et même s'il y a eu des malédictions dans notre vie, il y a Galates 3,13 par exemple qui nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ça veut dire qu'à la croix, Jésus a aussi porté notre malédiction. Il n'est pas mort n'importe comment. Il n'est pas mort d'un coup de pistolet ou d'un coup de poignard. Il est mort pendu au bois. Et ce qui montrait que là, toute malédiction que le diable, tous les droits que le diable avait sur nous ont été brisés parce que Jésus a été fait malédiction. Il a pris cette malédiction. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos malédictions. C'est extraordinaire tout ce que Jésus a accompli pour nous. Oui, c'est ça. Tout a été payé. Oui. Tout a été payé à la croix. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir peur. On n'a plus besoin de vivre dans la peur. On n'a plus besoin de vivre en s'attendant ou en redoutant le pire. C'est vrai. On peut vivre en mettant notre confiance en Dieu et en sachant que peu importe ce qu'il arrive, il est avec nous. Et il a déjà payé le prix. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est lorsqu'on dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins, on parle pas seulement de besoins matériels, financiers, etc., mais aussi le besoin d'amour, le besoin de paix, le besoin de joie. Et donc, il a payé pour toutes ces choses. Oui. Et bien sûr, on va découvrir tout ça, mais c'est tellement extraordinaire de voir ce que Dieu fait, ce que Dieu va encore faire, et ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies au travers de ce prix payé pour nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette première émission. Donc, sur le livre, vous avez reçu gratuitement, écrit par Christine Beumier, et disponible aux éditions Apollos, donc sur notre site apollos.eu. Eh bien, on se revoit très bientôt pour la suite. Au revoir.